Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, deux, trois informations pour vous aider dans cette lecture. D'abord, toutes les cartes, tous les jeux utilisés sont listés dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Vous trouverez toutes les informations là. Ensuite, cette lecture qu'on va faire sous la forme de la croix aura son extension qui se trouve sur mon site internet, mais dans la rubrique hors série, puisque ce n'est pas une lecture mensuelle traditionnelle et normale. D'accord ? Dans cette extension, on va donc approfondir la lecture de base. Il y aura une carte conseil, une carte oracle, et je tirerai aussi en fin de lecture deux autres cartes pour votre vie sexuelle. D'accord, histoire de voir un petit peu comment vous vivez cette période. Vous adaptez bien évidemment en genre et vous allez voir évidemment votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire qui parle davantage de nos émotions que le signe ascendant pour compléter cette lecture qui est très générale. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je l'espère du moins. Alors... Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au cœur de la lecture, on a la 2 de denier. Vous jonglez. Alors, vous pouvez jongler entre deux partenaires, oui. Les deux ayant des qualités qui vous tiennent à cœur, les deux ayant des idéaux qui vous tiennent à cœur, les deux ayant des points positifs et forts qui vous tiennent à cœur. Voilà, vous pouvez jongler entre deux partenaires potentiels. Mais vous pouvez aussi peut-être jongler entre deux comportements différents. Deux attitudes, un peu comme si vous aviez deux faces, deux visages et que en fonction des circonstances, vous montriez un visage ou l'autre, voilà, à votre choix. D'accord? Donc, on va voir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Le passé, vous provenez, vous, d'un endroit où vous avez beaucoup travaillé. Le travail a beaucoup d'importance dans votre vie. Il impacte peut-être aussi votre vie sentimentale, c'est tout à fait possible parce que vous êtes très concentré sur votre travail, vous êtes absorbé par votre travail, vous êtes presque obsédé par votre travail, vous avez peut-être pas beaucoup de temps à consacrer à votre vie sentimentale, à votre vie relationnelle, c'est possible. Maintenant, ça peut aussi vouloir dire que vous sortez d'un espace où vous avez peut-être travaillé sur votre comportement relationnel. Vous avez peut-être suivi une thérapie pour essayer de comprendre pourquoi vous passiez d'échec en échec ou pourquoi vous attiriez toujours le même type d'individu ou pourquoi ceci ou pourquoi cela. Un endroit où vous avez peut-être travaillé sur vos schémas émotionnels. C'est possible aussi, d'accord? Que vous ayez bossé sur vous en fait. On va essayer d'en savoir un peu plus. Dans votre espace mental, dans votre tête, on a les amants. Waouh! Vous avez une idée très claire de ce que vous voulez. Vous êtes persuadé, convaincu du principe de flamme jumelle. Vous êtes convaincu et persuadé du principe d'âme sœur. Vous savez très exactement ce dont vous avez besoin et vous n'en démordez pas. Vous pensez qu'un jour ou un autre, vous allez rencontrer quelqu'un qui va complètement vous métamorphoser ou vous transporter ou voilà, percer votre cœur et se révéler à vous. Vous avez une croyance là, une conviction, une certitude de flamme jumelle. Alors, ça peut être quelqu'un que vous venez peut-être de rencontrer. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est une conviction avec laquelle vous vivez. Même si vous n'êtes pas bien aujourd'hui dans votre vie, pour X raisons, si vous êtes seul ou si vous n'êtes pas ou en attente d'un partenaire, vous avez cette conviction de flamme jumelle. Ça existe, je le sais, je vais y goûter. Il est possible aussi que vous y ayez déjà goûté, que vous ayez déjà vécu quelque chose de semblable à ça et que du coup, vous êtes toujours un petit peu, pas obsédé, mais habité par cette idée de d'âme sœur et de flamme jumelle. Dans votre socle, vous avez le chariot.
Alors, le chariot peut nous parler d'une personne du signe du cancer. Le chariot peut nous parler du mois de juillet, qui a un impact, qui peut avoir eu un impact important dans votre vie sentimentale. Mais le chariot, il parle surtout, en fait, pour moi ici dans ce contexte-là, il parle surtout de la faculté que vous avez à bouger rapidement. Vous n'êtes pas prisonnier ni d'une situation, ni d'un événement, ni d'une personne. Vous avez une capacité à sortir d'un endroit rapidement, à bouger rapidement, à réagir rapidement. S'il faut déménager, vous déménagez. S'il faut faire un déplacement, vous faites un déplacement. Voilà, il y a une capacité à rebondir. On va le dire comme ça, une capacité à rebondir qui vous aide dans ce contexte-là. Ce vers quoi vous allez, c'est l'as d'épée. Un tout nouveau départ, mais un nouveau départ en fait pour lequel vous aurez nettoyé la place. L'épée va vous servir à trancher, à couper tout ce dont vous ne voulez plus, d'accord? D'anciennes relations, d'anciens comportements, d'anciens rêves, d'anciens besoins. Donc vous faites place neuve, vous nettoyez, vous coupez, vous tranchez, vous débroussaillez, vous décapitez tout ce qui a à décapiter. Et en fait, ce nouveau départ, vous le faites sur une clarté d'esprit, vous le faites sur une compréhension claire de la situation, de ce que vous voulez et de là où vous voulez aller. Vous ne vous laissez pas embriquer dans de la mélancolie. Non. Dans votre tête, c'est clair, c'est limpide. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez que pour y aller, il faut vous débarrasser de certains liens du passé. Vous les coupez, vous les tranchez, boum. Et voilà. Et vous mettez en place tout ce qu'il vous faut pour démarrer quelque chose de nouveau, pour mettre en place quelque chose de nouveau. OK. Alors, on va préparer notre extension là-dessus. Alors, on écarte un peu pour mieux voir tout cela. Alors, deux deniers, ce jonglage là que vous faites, vous n'êtes pas sûr de je ne sais pas quoi, de votre comportement, de principe. Voilà, il y a quelque chose là qui vous fait hésiter. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. OK. OK. Il y a peut-être un partenaire là en vue, mais qui peut vous paraître trop jeune. C'est possible aussi. Le passé, qu'est-ce qu'on a avec notre passé ici? On a l'as de denier. OK, très bien, parfait. Parfait, superbe. Les amants dans votre état d'esprit, on a la 3 de denier. Oui, je pense que vous avez beaucoup bossé. Vous avez beaucoup bossé sur votre conception de la vie amoureuse, de la vie relationnelle, voilà. Dans votre socle, ce qui vous aide, on a le diable. C'est très bien. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que vous êtes capable de voir en vous aussi bien la lumière que l'obscurité. Vous ne vous mentez pas. Vous ne vous cachez pas à vous-même. Vous voyez ce qu'il y a de beau en vous comme ce qu'il y a de mauvais. Sans vous mentir. C'est très bien. J'aime beaucoup. Et le nouveau départ ici que vous préparez avec l'as d'épée, on a la 8 de denier. Il n'y a que le boulot dans votre vie à vous. Si ce n'est pas le vrai boulot, c'est bosser sur soi. Voilà, et regardez ce qu'on a là-dessous, les amants. Encore une fois, la même carte qu'on avait là. Voilà mes chers, alors vous allez bien sûr voir votre signe ascendant et lunaire comme je vous l'ai dit. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous ou alors sur le site internet dans les hors-séries. Et puis tous les autres, on se retrouve au courant du mois d'octobre comme convenu pour une petite lecture de fenêtre sur soi. D'accord ? Passez un superbe mois d'octobre à tous, merci beaucoup et à bientôt. Merci bien.